Donc du coup, je parlais de la copie Tryon. Alors il y a plusieurs, alors il y a des points positifs, des points négatifs dans les deux sens. Le gros point positif du coup pour la copie de Tryon, c'est qu'on peut mettre des fat grips. Alors que l'autre, absolument pas. Même avec des petits fat grips, la main en fait, elle se retrouve en porte-à-faux. Complètement, donc là c'est impossible. Donc à la limite pour les triceps, comment on pourrait dire, en isolation. Mais là, à part pour, si on veut mettre du lourd, à part pour marteler le coude, c'est tout ce qui va se passer. Donc pour les triceps, c'est quand même faire une copie, c'est mieux. Euh, Parce que puis par contre, le défaut que j'ai fait, c'est que j'aurais dû l'incliner. Parce que ce qui est bien avec elle, c'est que on a une pente un peu descendante, ce qui permet de mieux mettre les mains vers l'extérieur, de pousser plus vers l'extérieur, pardon. Donc ça recrute un peu mieux. Mais le problème, c'est que c'est ça le point. Puis un autre point aussi positif d'une copie, c'est qu'elle est vachement légère. On s'en rend pas compte de celle-là, mais j'avais pesé, pardon. Elle était à je sais plus 40 je crois, 40 et 20 kilos de moins celle-là. Elle est très 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 lourde. Pour montrer à quel point elle était lourde, elle est arrivée à me faire je sais pas si on va voir, un espèce de sacré la tige en métal qui la tenait, elle n'a pas supporté, donc elle est vraiment très lourde. Par contre pour le dos, c'est un gros point pour les dorsaux. En tout cas pour moi c'est un gros point. Euh, Comme comment dire, j'ai un gros point fort brachioradial et biceps. Alors, c'est dur déjà de sortir les dorsaux, mais pour ceux qui ont du mal, c'est un gros point. Je trouve la contraction est différente. On ressent beaucoup mieux avec les dorsaux. Donc pour le dos, la vraie, elle est bien. Puis maintenant, alors ils essayent de la. J'ai vu des mecs essayer de la remettre. Je sais pas où ça en est. J'ai vu qu'ils la vendaient beaucoup dans les Comic-Con de fitness. Je sais pas où ça en est. Je sais pas si on peut en trouver au Fibo. Mais voilà. Donc voilà. Bon, je l'ai laissé sur le sol parce que là, on a des copies chinoises d'élastique. Bon, j'ai un peu le. Alors, je les ai pas mis parce que sinon ça prend toute la. Je peux plus les mettre là. J'ai déjà des élastiques. Alors, par contre, je viens de me perdre. Je suis allé trop vite parce que j'ai oublié de présenter ça. Donc, la ceinture Bell Squat. Donc, avec la ceinture, la sous-ceinture, donc la sous-ceinture, la ceinture, la sur-ceinture et la serviette. Alors pareil, comment on appelle ça, la sur-ceinture, enfin ce qui revête la ceinture, je dirais pas le nom parce que ça a été dit dans un live. Par contre, je peux dire la sous-ceinture. La sous-ceinture, c'est Red Band, donc R-E-H-B-A-N-D. Voilà. Et pour la serviette, par contre, je conseillerais, pareil, pour ceux qui ont une couturière, pareil, de coudre. Sinon, ça se barre, c'est très 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 irritant. Donc, j'aurais tendance à coudre. Je sais pas si on voit bien. Comme ça, comme ça, quand je la mets, je sais pas si on va voir. Quand je la mets, parce que sinon, il faut la remettre à chaque fois, et quand je les mets, ça bouge pas. Donc, si on a une couturière, je le ferai. Bon, je rangerai parce que je vais pas tout faire en vidéo. Donc ça a été montré, ça a été montré, tac tac tac. Si, il faut que je range parce que sinon je peux pas montrer. Tac. Donc, tac. Hop là. Donc ça c'est fait. Alors en dessous, on a les barres là. C'est chiant de les sortir. J'ai un peu j'ai les barres Larry Scott, mais j'ai un peu la fainéantise de les montrer parce que c'est sous les élastiques. On a alors un kettlebell que j'ai un peu modifié. Donc c'est une poignée kettlebell en fait. Pareil, j'ai mis des gros boudins pour éviter que le poids tape sur le coude. Sinon c'est un peu agaçant. Puis c'est pas très bon. Et puis j'ai rajouté pour augmenter l'épaisseur. Alors je pourrais rajouter de la fat grip, mais des fat grip ou l'iron bull grip, je suis pas fan sur une barre de kettlebell. Donc je préfère le grossir comme ça. Alors il y a le scotch, c'est vrai, mais en rajoutant un row heavy grip, voire deux, j'en entends plus parler. Donc voilà. Je vais essayer de sortir les barres, mais c'est pas le plus simple. Parce qu'elles sont sous les élastiques. Et c'est un peu compliqué. Tac.
Donc voilà ce que ça donne. Les barres, alors j'ai la petite, j'en ai fait une petite, comme ça. Alors j'ai rajouté plein de fat grip parce que j'utilise plus, j'utilise surtout la grosse, la petite du coup je l'utilise plus. Quoi dire de plus? Bah c'est une barre, une copie d'une barre Larry Scott, enfin copie aussi de Michael surtout. Mais j'ai pas grand chose à dire. Donc les fat grip normaux, les Iron Bull grip les plus grosses. Alors c'est simple, si vous n'avez pas de home gym, enfin de home gym ou salle de sport chez soi, je déconseille les Iron Bull grip orange pour la simple bonne raison que c'est impossible comment dire, à ouvrir en fait. Je les avais laissés 1 an sur cette barre là. Après un peu moins d'un mois, ça avait déjà redurci. Donc si vous n'avez pas de salle de sport, je déconseille de les prendre. Par contre, si vous avez une salle de sport, il faut que vous les mettez quelque part et que ça reste sur la machine. Vous pouvez pas les changer à chaque fois de machine. Elles sont beaucoup trop dures pour être facilement changeables comme des Fat Grip ou des Iron Bull Grip rouges. Et puis pareil, on a alors, ça s'appelle Cone Grip. Ah, on voit pas. Attends, je vais les sortir. Hop. Si j'y arrive. Donc, Cone Grip. Alors ça, enfin, si j'ai une boîte, c'est là où j'ai tous mes magazines. Cone Grip, donc ça prend un peu je sais pas si on voit bien voir. Enfin, ça prend même le même concept que les cases. Alors, est-ce que c'est un bon investissement? Bah, en fait, c'est à peu près le même prix que les cases. Les cases, c'est 125 euros. Là, c'est pareil, c'est 125. Enfin, 120, je les ai payés, pardon. Donc, c'est à peu près le même prix. Difficilerait de dire que c'est pas mal pour les triceps. Mais avec les cases, les deux sont bien. Triceps, biceps, triceps. Alors que là, pour les biceps, je suis un peu plus dubitatif, on va dire. Donc, je tendrais à prendre les. Le problème, c'est que quand je dis 120, sans les livraisons. Donc, s'il faut mettre un peu plus d'argent, je choisirais les cases plutôt que les fat grip. Donc, alors après, bah si, je pourrais parler de la grande. Alors, la grande, pas grand chose à dire de plus. La grande, bah voilà, c'est une très très grosse. Ah, que je peux mesurer la rondelle? Si vous voulez connaître. Alors, la petite, elle est à 6. Alors j'en voulais une plus grosse. Et elle est à 9 la plus grosse. J'en voulais une plus grosse parce que j'en voulais une plus grosse. Puis en même temps j'ai fait le changement de position. Mais comme je l'utilisais pas au final, j'ai laissé. Alors c'est simple, j'ai dû faire ça parce qu'en fait la barre était tellement grosse que les fat grip ne tenaient pas. Alors l'idée de Michael, elle était pas bête aussi, c'était de percer carrément le fat grip au lieu de mettre des sangles, enfin pas de s'emmerder, mais de s'enquiquiner à essayer de mettre des sangles. Parce qu'en plus j'ai dû sinon si j'ai dû les condamner avec du mastic. Bon, je les ai repeints parce qu'il me restait de la peinture, enfin poncé aussi surtout. Mais l'idée de Michael aussi, c'était comme ça vous avez deux idées, soit de mettre des sangles ou soit percer de part en part pour que les fat grip tiennent. Donc voilà, j'ai pas grand chose à dire. Ça se passe comme ça. J'espère que pour ceux qui sont amateurs de soudure, vous pourrez me dire ce que vous en pensez. Enfin, me distraire en fait. Je préfère pas savoir. Si pareil, si vous vous demandez comment ça tient, pareil, le mécanisme a aussi été condamné sur la poignée kettlebell. Sinon le truc s'enlève. Ça c'est bon. Bah, je pense qu'on a tout montré. Allez, alors j'ai un sac de plein de trucs que j'ai essayé. Bon, tant qu'on y est, je peux montrer un peu. J'ai plein de trucs. Le fameux App Coaster, il est horrible. Même je comprends pas comment on peut mettre 40 euros. Parce que c'est exactement les mêmes trucs. Il n'y a même pas de renfort pour le bras qui soutient le coude. Même en mettant. J'ai mis 3 épaisseurs de mousse. Ah, c'est encore un peu hard. Pareil, j'ai dû le renforcer, il n'y a rien qu'à renforcer. C'est ni fait ni à faire. Non seulement elle est dure pour le coude, même en unilatéral, même étant moi-même ayant la morphologie pour l'App Coaster, donc méthode de la V3, quelle morphologie pour savoir. Et c'est pas bon, c'est pas bon, pas bon du tout. Donc même en la modifiant du mieux possible, c'est pas bon. Il n'y a rien qui va. Un truc que j'avais essayé pareil pour les abdos. Bon, ça a fini à la poubelle parce que c'était nul.
Bon, cette serviette, elle me saoule. Bon, ça c'est rien. Ça c'est pour le machin Golden Grip. Les copies des Tryon. Alors je comprends pas comment des gens peuvent dire que les copies Tryon sont bien. Parce qu'elles sont horribles. Hein. Les copies Tryon, quand vous testez les vrais, à la limite peut-être les poignées. Parce qu'il y a quand même. Mais bon, la matière est pas du tout la même. C'est quand même très 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 différent de la vraie. Il y a des cordes encore. J'avais testé, et pour être sûr de trouver la bonne épaisseur, j'avais testé 6 épaisseurs différentes. Donc voilà. Là pareil, encore une copie des Tryon. Enfin là c'était la corde du coup. J'avais montré les handles, enfin comment on dit, les poignées. Donc voilà. Le problème c'est qu'elle est super longue. Elle est horrible, pareil la prise est horrible. Pas du tout comme les vrais. Franchement, les copies Tryon, par contre, à la différence, c'est que là, les copies des Prime, c'est vraiment bien. C'est vraiment. Alors, ce qui différait, c'est qu'il y a 1 cm de plus de moins. Les Prime ont 1 cm de moins que ceux-là, mais c'est les meilleures copies que j'ai vues. Qu'on copie des marques, c'est les mieux. Je sais pas si on voit bien voir. C'est les mieux. Alors, la matière est un peu plus grippante sur celle-là. Sur les vrais Prime, c'est les vrais, hein, les Prime là. Et ça, c'est les fausses. Alors, je peux peut-être les montrer comme ça. Là, je suis en train de taper l'objectif. Voilà ce que ça donne. C'est quasiment les mêmes. Hein. C'est vraiment. C'est les mêmes. Et pareil, même niveau. Comme on dit, niveau fluidité, c'est à peu près les mêmes choses. Donc, c'est vraiment la copie que j'avais vue qui était vraiment la meilleure. Pareil, alors. C'est vraiment un truc pour les endroits que j'avais essayé. Mais là, il n'y a aucun effort à mettre dessus. Donc voilà, des cordes, plein de trucs que j'avais essayé. Une ceinture belle squat Spud, mais elle est toute petite. Donc c'est bien pour les nains, mais enfin pour les gens de petite taille, mais c'est pas bon pour moi. Et voilà, bon je pense que là j'en peux plus. Là, c'est bon pour moi, j'en peux plus. Donc en tout cas, je voulais juste remercier les 4 personnes qui m'ont aidé pour cette chambre.